Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sandrone Wolf avec ma review des deux derniers chapitres d'Ayakashi Triangle, le 17 et 18. Je sais que demain va sortir le 19 sur Manga Plus. Et pour être honnête, j'imagine que que ce chapitre-là doit déjà être sorti dans des scans, mais je fais pas confiance à des sites qui font des traductions d'Ayakashi Triangle parce que bon, ça doit pas être des sites très légaux qui font la traduction de ce manga-là, mais ouais, honnêtement, après ce qui s'est passé la semaine passée, il y a 2 semaines, peut-être même trois, je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas fait une review de ce manga-là, mais vous avez pu le voir, j'ai, j'étais vraiment pas content après avoir lu ces deux derniers chapitres, puis j'avais pas tant le goût de continuer. Mais là, il y a Ayakashi, Trey and Bleach qui arrêtent pas d'envoyer des messages pour me demander de continuer de lire la série parce que supposément ces deux derniers chapitres étaient incroyables. Donc j'ai pris la peine de les lire. Et honnêtement, j'ai été très déçu. Et quand je lis une œuvre, je vais pas automatiquement dire ah ce manga est mauvais parce qu'il y a un moment qui est mauvais. Je peux pas juger une œuvre quand c'est à son pire moment. Je vais pas non plus juger une œuvre quand c'est à son meilleur. Parce qu'après ça, genre, si le reste de l'œuvre est pas à la hauteur de ce moment-là, ça peut gâcher un peu ton expérience. On va donner un exemple qui est One Piece. Je vais peut-être spoil un peu pour les gens qui connaissent pas One Piece, mais je vais essayer d'être le plus général possible. L'arc Devi Backfight. Ok. Tu peux pas dire One Piece est mauvais parce que le Devi Backfight est mauvais. C'est pas de même que ça marche. Mais tu peux pas non plus dire waouh, vu que Marineford est incroyable, ça veut dire que le reste de l'œuvre est incroyable parce que il y a des moments qui sont pas à la hauteur de Marineford. C'est correct parce que c'est l'œuvre en général qui est bonne. Et de ce que j'avais lu pour le moment d'Ayakishi Triangle, tout était vraiment bas. Il y avait beaucoup de points négatifs. Et là, on dirait que l'auteur a probablement regardé mes vidéos, les vidéos de la chaîne Perspective Animée, et a compris que le monde était probablement dégoûté en lisant son manga. Et sérieusement, si l'auteur a écouté mes vidéos, merci d'avoir suivi mes conseils. Mais sérieusement, lâche la chaîne, mon gars. Je veux pas avoir des problèmes avec la loi parce que l'auteur d'Ayakashi Triangle regarde mes vidéos. Donc, s'il te plaît, va-t'en. Je veux plus te voir la face. Donc, donc Ayakashi Triangle, ces deux derniers chapitres, on dirait que l'auteur a reçu des critiques et a voulu changer un peu son histoire. Donc, on a pu voir, mettons, l'œuvre de ce que je pense qui pourrait être l'œuvre générale. De quoi qu'aurait l'air l'œuvre générale et pas juste, mettons, les moments bas. On a pas eu de moment haut, mais les moments, je pense que ça c'est quand même des chapitres qui pourraient être classés comme dans la moyenne. Et c'est le même que moi j'aime ça, juger mes mangas. Je peux pas juger un manga parce que le début est très mauvais, ça veut dire que le reste va être très mauvais. Non, c'est. Là, j'ai laissé assez de temps pour que ce chapitre-ci soit. Pour qu'il puisse me montrer que dans ce chapitre-ci, c'était quelque chose de correct. Et c'était correct, mais c'était pas plus que ça. Donc, vraiment, je me suis ennuyé en lisant ce chapitre. Il s'est pas passé. Il s'est passé des choses, mais j'étais juste pas intéressé par le développement de l'histoire. J'ai remarqué que dans les dernières vidéos, je finissais le chapitre puis j'étais comme ah, je suis pas content, je vais aller faire ma review. Là, ça me tentait plus trop de faire de review. J'étais comme ok, c'est juste un manga de mauvaise qualité. Mais bon, je voulais faire la review, je vous fais la review pareil parce que le monde me le demande. Donc, avant au moins, j'avais des choses à critiquer, puis j'étais capable, puis je pouvais rire du fait que le manga était aussi ridicule. Maintenant que le manga est juste un manga, c'est juste rien. Il n'y a pas eu rien qui m'a intéressé. Encore une fois, il y a eu des aspects qui auraient pu être, qui ont été introduits, comme le nouveau méchant a
a une vision du monde très particulière. Et donc, je pense que ça aurait pu être développé encore plus pour que j'aie un intérêt. Mais en même temps, tu peux pas juste aimer un manga parce que l'ennemi qu'il y a dans cet arc a une histoire intéressante si tes personnages principaux sont pas regardables. Et le problème avec ce manga-là, c'est que les personnages principaux, leur personnalité, c'est tout simplement, vu qu'il y en a un qui est rendu une fille, il y a comme une espèce de tension sexuelle qui se crée entre les personnages, puis c'est ça leur personnalité. Moi, ça me prend plus que ça. Hier, par exemple, avec Two Crowns, peut-être demain, parce que je pense que la vidéo sort demain, mais avec Two Crowns, ce qui se passait, c'était que ton personnage avait trop de personnalité, il était trop développé, puis t'avais de la misère à suivre. Alors que dans Ayakashi Triangle, t'es pas capable de savoir c'est quoi la personnalité de de tes personnages principaux, ou ils ont une personnalité, que leur personnalité c'est juste je suis gêné à cause qu'il est rendu un gars. C'est pas une personnalité, ça. C'est juste un petit quirk qui a pas d'importance, oui, ça a une importance dans l'histoire, mais qui rend pas l'histoire intéressante. Donc, à partir de maintenant, je vais rentrer dans les spoilers du chapitre. Et encore une fois, il y a eu ça fait 3 fois de suite que le méchant principal est introduit de la même façon. Puis je commence à être tanné, c'est pas de même que t'introduis un personnage principal. Faut qu'il y ait une entrée. Quand un ennemi rentre, t'as une entrée fracassante. Faut que tu sois marqué par son apparition dans l'histoire. Oui, ok, tu peux avoir une fois de temps en temps te permettre de mettre un ennemi qui rentre de façon casuelle, prend la confiance des personnages, mais là, ça fait une couple de fois de suite que le méchant arrive, a l'air full gentil, il est introduit de nulle part en début de chapitre. Ça se fait pas. Là, faut que tu présentes ton ennemi avant de le présenter. Et ici, il faut juste apparaître au début du chapitre, va parler au personnage. Ça s'est fait d'une façon beaucoup trop casuelle. Et finalement, c'est comme, oh, surprise, c'est un méchant, mais tout le monde s'y attend. Là. Tu le vois quand il apparaît que ça va être un méchant. Tu peux pas juste introduire un personnage qui sort de nulle part puis que, surprise, c'est un méchant. Si les lecteurs peuvent s'y attendre parce que ça fait 3 fois de suite que tu fais la même affaire. Donc, il y a eu une scène, je pense que c'est le seul moment que je pourrais dire qui était faite pour ramener cette tension sexuelle qu'il y a dans ce manga-là. C'était les 2 premières pages. Peut-être 3, 4, là, mais. Lequel le personnage principal, donc le gars, qui est rendu une fille, il se fait approcher par d'autres gars qui sont comme hi, je veux faire une vidéo avec toi vu que t'es une fille, puis il est comme haha, s'il saurait que j'étais un gars, il m'approcherait pas, puis c'est comme t'aurais pu utiliser cette page-là pour mettre de quoi d'intéressant, t'as vraiment mis ça. C'est pas drôle, c'est pas intéressant, c'est pas. Ça apporte rien à l'histoire. Qu'est-ce que t'essayais de faire, monsieur auteur de Ayakashi Triangle, que je vais pas apprendre ton nom. Donc, pendant qu'il se fait approcher par ces gars-là, la fille, vous pouvez voir que je connais pas les noms de ces personnages-là, puis j'ai pas le goût de les apprendre non plus. Donc, la fille se fait approcher par le méchant, et le méchant les amène. On apprend que le méchant a une capacité de voir les Ayakashi, puis c'est comme. Puis là, il fait comme ah oui, j'ai eu un petit Ayakashi blessé, peux-tu le soigner? Donc, elle soigne. Tout se passe bien. Elle finit de le soigner. Le gars, il prend l'Ayakashi, il le rentre dans sa bouche, puis il l'avale. Ça, j'étais comme ouh, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qui nous amène? Puis il est comme haha, en fait, je suis un nouveau type d'Ayakashi qui avait pas encore été introduit dans l'histoire et qui fait aucun sens dans l'histoire. Ouais! Puis, puis là, en fait, sa personnalité est intéressante, c'est-à-dire que vu que c'est un Ayakashi qui est aussi proche des humains,
ça le rend, ça fait que il y a une espèce, il se considère meilleur que les autres Ayakashi et il est prêt à utiliser la mort de ses frères pour lui-même devenir plus fort. Et donc, il va kidnapper la fille, va l'amener dans une espèce de château abandonné rempli d'Ayakashi. Donc, le gars et son autre ami ninja exorciste vont aller la sauver. Premièrement, le nouveau méchant, quand il est en mode humain, son design, c'est juste. J'ai rien à dire. C'est juste il a juste l'air d'un enfant normal. Il a l'air d'un personnage sorti genre d'un manga shoujo. Puis je sais pas pourquoi il a choisi cette allure physique, l'auteur. Aussi, mais quand il prend sa forme démon, moi je trouve genre son design est très cool. Cette espèce de design d'ombre qu'on sait pas trop de quoi qu'il a l'air. Et là, donc, ils vont sauver la fille. Il arrive qu'il il y a un combat avec plein d'Ayakashi qui va être fait entre l'ami exorciste et tous les Ayakashi. Puis je pense que ce manga-là, s'il est bien dessiné, s'il est pas traité dans une joke sexuelle, au moins c'est un gars qui se bat, donc probablement que ça va pas être de même. Mais si ce combat-là est traité d'une bonne façon, ça peut être un combat intéressant. Encore une fois, la fille utilise le gars rendu une fille utilise ses techniques ninjutsu, là, puis, puis va carrément voler avec sa cape. J'ai trouvé ça très cool comme style de combat. Pas comme style de combat, mais comme technique. Et il s'apprête à se battre pour sauver la fille. J'espère que le combat va être traité sérieusement parce que le méchant a une allure très cool. Il y a supposément des nouvelles armes qui pourraient le rendre très fort. Puis si c'est bien utilisé, je suis content. Si l'attaque, c'est. Je sais pas quelle attaque sexuelle qu'il peut envoyer. Là. Ok, ça va être comme Karine dans Yuku Holder, que chaque fois qu'elle se bat, elle se déshabille. Pour aucune raison. Ça va être ça son attaque spéciale. Je vois pas pourquoi elle prendrait la peine d'avoir un ninjutsu qui a des nouvelles armes dans son costume pour ensuite l'enlever, mais je sens que ça va être ça. La vidéo vient pas juste avec ma review, mais aussi des théories de Yakashi Triangle. On est rendu des théoriciens de Yakashi Triangle là, ici chez Perspective Animée. Donc, c'était pas mal tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Encore une fois, j'ai pas eu d'intérêt pour le chapitre. J'ai rien. J'ai pas. Oui, j'ai critiqué, mais c'est parce qu'il y a, il y a rien eu d'intéressant. Mais au moins, il y a rien eu d'extrême. Il y a rien eu qui m'ait offensé en tant que tel, à part le moment où le gars se fait croiser par d'autres gars, pis c'est comme là. Puis toutes ses amies filles sont comme là. Elle se fait approcher par les gars. Chanceuse, elle va peut-être avoir un chum. Puis c'était juste. Ce manga c'est rien. Puis je suis très déçu. Et on se retrouve très bientôt pour une autre review. Ouais! Donc, c'était Sunman Wolf. Like, dislike, subscribe. Imprimez des photos d'Ayakashi Triangle chez vous. Faites ce que vous voulez. Allez voir l'auteur puis déclarez-y votre amour, mais n'apportez pas votre enfant parce que ça peut être dangereux pour sa vie. Et bonne journée tout le monde.